Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on fait le quatrième TD qui est dédié à la playlist Débuter la programmation par JavaScript. C'est un TD qui est destiné à des gens qui n'ont jamais programmé. Alors si c'est bien le cas, je vous conseille de faire avant les tutoriels de cours, puis de vous évaluer avec le quiz et son corrigé vidéo dans lequel je vous donne des infos supplémentaires. Alors sur la gauche de l'écran, j'ai pris un fichier en édition sous Sublime avec les consignes du TD. Et sur la droite de l'écran, j'ai glissé-déposé ce même fichier pour le partager avec Chrome. Et j'ai le plugin Live Reload d'enclencher. D'ailleurs, il ne l'est pas. Je vais le faire. Ce qui fait que lorsque je ferai CTRL-S dans Sublime, j'exécuterai le script dans Chrome. Alors, je vous pose la même question que dans le TD précédent. Faire ce qu'il faut pour que ça marche. Donc, on va procéder de la même manière, à faire un CTRL-S pour l'exécuter. Et on voit écrit être pair is not defined, donc la fonction n'est pas définie. Définie, déclarée, ça revient au même, les deux sont utilisables. Donc ce qu'on va faire, on va la déclarer. Donc on va taper func, on va utiliser un snippet Sublime. Donc function with name, oui, on va lui donner un nom. Donc on va taper être pair. Pour le nom, je tape tab, l'argument je vais mettre i, je tape tab. Je vais prendre snippet. Bien, le if else, c'est ce qu'il me faut. Donc je vais taper la condition if %de égale 0. Je tape tab. Ici, je vais faire un return de true, point virgule. Je tape tab. Et ici, je vais faire un return de false. Ok, donc là, il y a une petite erreur. Je vais corriger. Ok, donc voilà. Donc là, la fonction étant déclarée, forcément, le programme s'est exécuté. Donc j'ai fait CTRL-S, c'est pour ça que le programme s'est exécuté. Alors si vous n'avez jamais programmé, vous ne savez peut-être pas ce que c'est que true et false. Alors true et false, ce sont deux valeurs que peut prendre une variable de type booléen. Un booléen est soit vrai, soit faux. Donc ici, les valeurs sont en anglais. True pour vrai et false pour faux. Vous avez peut-être fait des tables de vérité ou de la logique. Enfin, ce sont ces choses-là, on les retrouve ici. Alors, ce qu'il faut voir dans cet exemple, c'est qu'il y a deux returns. Donc, quand i est pair, c'est le premier return qui renvoie true qui va être exécuté. Et quand i est impair, c'est le second return qui retourne false qui va être exécuté. Alors ici, vous avez programmé un truc logique, c'est-à-dire que être pair, si i est pair, vous renvoyez c'est vrai. Mais vous auriez eu le droit de programmer un truc pas logique. JavaScript ne vous l'interdira pas. C'est à vous de faire un truc logique. Ok? Alors important aussi, quand on exécute un return, ça met fin à l'exécution de la fonction. Alors maintenant, on va voir un truc qui est important aussi. Je vais vous rajouter ici un console log. Et je vais afficher i dedans. Ok. Et regardez ici, j'ai fait CTRL-S. Vous voyez que la valeur de i, la variable i existe encore lorsque la boucle est terminée. En fait, elle n'a plus de raison d'être, cette variable. Il n'y a aucune raison de trimballer ce i dans tout le script s'il était plus long. Alors, il y a une autre façon de déclarer i, c'est de, au lieu de mettre var, vous mettez let ici, et je vais exécuter, je vais faire CTRL-S, et vous voyez qu'ici, i is not defined. Donc, quand ce console log s'exécute, il tombe sur un i qui n'est plus défini. Ça veut dire que si je fais let, si je déclare la variable en utilisant let, i égale 1, ce i n'est visible que dans ce bloc et uniquement dans ce bloc. Alors cette façon de déclarer i, là, en utilisant let, elle existe depuis la norme de JavaScript en version 6. Alors théoriquement, pour être cohérent avec cette norme, il faudrait utiliser let et plus var. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors, toutefois, il se trouve que sur le net, vous avez plein de scripts qui utilisent encore var. Donc vous êtes obligé de savoir les lire, donc de travailler avec les deux. Mais pour les nouveaux scripts,
mieux vaut utiliser let. Donc vous voyez que le let ici ne change que la portée de la variable i, et c'est tout. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tuto, on sera encore sur du TD. Alors toujours la même chose, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, d'activer les notifs. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire. Et je vous dis au revoir et à bientôt.